Moi, ça a commencé, j'avais 15 ans. J'ai connu mon premier vrai copain à cet âge-là. Lui avait 19 ans à ce moment-là. Et très très vite, ça a commencé, je dirais, à tourner au vinaigre. Petit à petit, il a commencé à m'empêcher d'aller voir mes amis, à me reprocher que mes amis garçons voulaient coucher avec moi, voulaient me draguer ou autre bêtises. Il m'avait reproché d'avoir Instagram et de mettre des photos dessus. Il disait que je me vendais, il comprenait pas pourquoi je faisais ça, que mes photos étaient provocantes. Il arrivait à me faire croire que ce que je faisais c'était mauvais, que c'était mal, que c'était du manque de respect vis-à-vis de lui. J'ai constaté un jour qu'il avait pris mon téléphone, il est allé sur mon Instagram et il est allé bloquer des amis garçons à moi, comme ça, juste par excès de jalousie. Il reprochait ma façon de m'habiller, que je m'habillais comme une pute, que c'était provoquant, que je cherchais à attirer l'attention des hommes, etc. Il tenait des propos hallucinants, vraiment choquants. Il m'avait dit « Je connais des p*** qui s'habillent moins provoquants que toi ». Un jour, j'ai dit j'ai envie de changer de style vestimentaire, de porter des trucs un petit peu plus larges, etc. » Il a réussi à me retourner le cerveau et à me faire croire que c'était moi qui voulais ça, que je me persuadais en fait que l'idée venait de moi et que je faisais pas ça pour lui mais pour moi. Les rares fois où j'allais en soirée avec mes amis, il me disait bon comment tu vas t'habiller. Il m'avait demandé de lui envoyer une photo de comment j'étais habillée. Quand j'étais à la soirée, il fallait que je réponde à ses messages dans la seconde, sinon il pétait un câble. Il fallait que je lui dise exactement où on était. Si on changeait d'endroit, il fallait que je lui dise, il fallait que je dise qui était là. Si je parlais à ses amis, il me reprochait de les draguer. En fait, tout ce que je faisais, c'était mal, c'était mauvais et c'était irrespectueux. J'étais en train de dormir. Il a commencé à me péter alors que j'étais pas du tout consentante. Au bout d'un moment, je suis allée le voir et je lui ai dit « Il faut que je te parle. Pourquoi tu as fait ça ?» À aucun moment je t'ai dit que j'avais envie. À aucun moment il y avait des signes comme quoi j'étais consentante. Et il me dit « De quoi tu parles? Je comprends pas. » Et là, il se met à pleurer. Il me dit « Je suis désolée, je pensais pas mal, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. » Il a réussi à me faire croire que en fait, c'était ma faute et que c'était moi le problème. Et du coup, j'ai commencé à m'excuser, à dire « Non, mais oublie, laisse tomber. » Enfin, vraiment, je me suis excusée de ce qu'il m'avait fait. On s'embrouillait pour la énième fois pour un sujet complètement débile. Il s'est mis à me traiter de tous les noms, à me dire sale p***, sale c***, t'es une gamine, t'es une... Et moi, je me rappelle que j'étais sur le lit, je regardais dans le vide et je disais rien. Et puis au bout de 5 minutes, je l'ai regardé et je lui ai dit ferme-la parce que je vais t'en mettre une. Et là, il m'a regardé, il m'a dit c'est moi qui vais t'en mettre une. Ce jour-là, j'ai eu le déclic. Là, je pense que j'ai dépassé les limites de ce que je pouvais endurer. Et je me suis dit, je peux pas rester avec ce mec-là parce qu'à mon avis, la prochaine, je vais m'en manger une. Quand on dit que l'amour rend aveugle, pour moi, c'est pas une expression, c'est vraiment la réalité parce qu'on laisse passer beaucoup trop de choses des fois qui devraient pas être tolérées ni acceptées.